pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bonsoir Louis. Bonsoir Silver, bonsoir à tous et à toutes. Oui, à toutes Bah et oui, tous, oui, oui, voilà. ça se fait, pareil. Bonjour Mastar. Bonsoir, Master. J'espère que tu vas bien. Bon bah nous voilà réunis Ouais. pour parler de la programmation du 24 mai au 13 juin, programmation qui Déjà, commence. déjà, comme ça va vite. On est J'ai- bientôt en été, et ça y est. J'ai commencé à travailler les plannings jusqu'au 14 juillet. Je me suis dit, Ouais. oh là là, déjà on y est. De toute façon, il y a deux dates. C'est le 14 juillet et le 25 décembre. Voilà. Voilà. Ouais. Tout le reste, après, on ne le voit pas passer. Et bien donc là, on commence en fait, en gros, c'est ça? Eh ben oui, hein, on va commencer tranquillement. Hop. Oui. Oui. On est en direct, hein. Faut pas oublier qu'on exploite aussi, hein. Ah bah, Il y a des séances là. il y a de la vie, hein. Faut pas croire comme ça parce qu'on passe à la télé ou qu'on fait ça. On fait ça dans le bureau du cinéma, hein. On n'a Eh pas de oui. studio, nous, c'est tout artisanal. Voilà, c'est ça. Mais un jour, quand on aura, Un jour, voilà, plein de subs, plein d'abonnements, on fera. mon prince viendra, non, c'est pas Voilà. Mon prince viendra aussi, Oui. peut-être va savoir. Ouais. Bon, donc on commence avec une première sortie nationale pour cette semaine du. Bah, ça y est, je suis perdu, moi, du 24 mai. c'est-à-dire Voilà. demain. Demain, et donc Face cachée, un film qui nous vient d'Irlande. D'Irlande, oui. Voilà. Oui. Un très très beau thriller que j'ai hâte de retourner voir en fait parce que il devait sortir il y a un moment, Ouais. il avait été décalé et du coup ça me fera plaisir de le revoir en salle. On regarde la bande-annonce. Can I ask you something? Yeah. Have you seen him? No. Yes. I have. From a distance a couple of times. Voilà donc pour la bande-annonce de ce premier film qui est... On sent bien la tension. Ouais. Ben après, la bande-annonce ne dit pas grand-chose, en fait, hein. Non, c'est vrai. Bon, le synopsis en dit un peu plus, mais nous, on peut pas trop dévoiler non plus. Bon, disons que il y a deux personnes impliquées, enfin deux personnes qui interprétées par la même personne, en fait. Voilà, c'est La jeune le fille, personnage là. dans le personnage. Parce qu'en fait, le titre anglais, c'est Rose Plays Julie. Ah oui, ok. Ou Julie Plays... en fait, Rose joue le rôle de Julie. Ouais. Dont un est son nom de jeune fille adoptée, Oui. Rose, et Julie est son nom de naissance, Oui, voilà. qui a été donné par sa mère biologique. Voilà, en gros. On va pas en dire plus parce que... Donc si, on peut dire quand même Oui. qu'elle part à la recherche de ses origines, quoi, en gros. Oui, c'est ça, oui. Ça, on le comprend Quand dans je la- disais dire plus, c'est raconter l'histoire et la fin. Voilà. Ah,
Et quand même, moi, à noter, je trouve quand même la nature est quand même très bien, a une place importante Oui. dans le film. Et ces grandes étendues comme ça irlandaises, là, ça rajoute à ce côté un peu bah, ambiance. C'est paradoxal parce que finalement, c'est très ouvert, mais ça Ouais. rajoute à la. Je trouve pas mes mots ce soir. Ça veut dire, hein. Mais ça rajoute un peu à la pression et à l'ambiance comme ça qu'on a dans le film. Si vous voyez le film, vous verrez aussi, il y a une alternance de séquences, justement de nature ou de personnages, avec des séances parce que la jeune femme, là, fait des études de médecine de Le vétérinaire, oh, ouais. moi non plus. Et donc, on la voit quelquefois en formation et donc, bon, il y a une petite explication. Voyez le film. Voilà. Allez, film suivant. Je vais me prendre le truc sous les yeux plutôt que de Vous tourner la faites, tête à chaque fois. eh ben oui, moi je l'avais. Ce sera La Maleta, une sortie nationale aussi dont on regarde la bande-annonce. ¿Qué me traes? Están dragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. Según el forense, era una bebé. Y no van a investigar. Hemos encontrado algo que puede pertenecerle. Y le necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Estoy buscando una chica concreta. Seremos como las demás. A ella solo pueden verla ciertos clientes. Yo te puedo ayudar a saber lo que pasó con tu hija. Usted no puede estar acá. Yo solo quería que mi hija tuviera una vida normal. No puedo esconderte aquí para siempre. Me van a encontrar igual. En cuestión de tiempo. Buenas tardes. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. Ouais, vas-y. Ah là, on le sent qu'il y a l'ambiance. C'est Ouais. grosse comédie. Non, vraiment, moi je regarde, on a un site où on regarde les films, où on nous envoie des liens, et je regarde jamais vraiment le synopsis ou même une bande-annonce avant de regarder les films. Et là, c'est vrai que en voyant l'affiche, je m'étais dit, bon, Reims, polar, Festival du polar, je m'étais dit, ça va être un polar. Mais je m'attendais vraiment pas à un thriller de cette qualité, qui aborde des sujets de société qui sont assez graves. La prostitution, l'enlèvement d'enfants, l'exploitation d'enfants. Donc vraiment, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées à un rythme. Alors ça commence doucement, puis ça Ouais, parce que, s'accélère au fur et à mesure. en fait, le personnage principal qu'on voit, le barbu, il travaille aux objets trouvés. Voilà, c'est Et ça. on lui apporte justement une maleta, La une maleta, valise, et puis ça démarre de là, quoi. Lui voilà. décide de mener cette enquête en fonction de ce qu'il a trouvé dedans, quoi. Voilà, C'est pas c'est ça. drôle du tout, hein. Et donc, Mais bon. ouais, fil par fil, comme ça, on va jusqu'au bout, et vraiment, jusqu'au bout, on est emmené, on est surpris. Un bon thriller. Moi, je Et trouve. le réalisateur dit du personnage principal, c'est un homme qui traite les objets tels des personnes, à la différence des hommes qui traitent les personnes comme des objets. Tout à fait. Donc c'est bien pour ça qu'il est touché par ce qu'il découvre, hein, et lui, il décide de mener une enquête et ça doit le toucher. Moi, j'ai pas vu le film, mais a priori,
Oui. Il s'implique énormément, quoi. Ah, il va jusqu'au bout. Donc à ne pas me louper si on aime un peu ce genre de film, évidemment. Voilà. Allez, film suivant. Le Paradis. Alors là, on part en Belgique ou en Suisse, je sais plus, j'ai un doute d'un coup. Bah, écoute, J'ai un doute d'un coup. C'est Le Belgique. Paradis. Belgique. Mm. Dans l'univers carcéral pour mineurs. Les centres fermés, ils appellent ça. Les centres fermés. C'est pas Pour mineurs délinquants. Oui. pour mineurs délinquants. On va aller Et jusqu'au bout. voilà. On regarde la bande-annonce, mais si vous êtes émotif, n'hésitez pas à sortir les mouchoirs quand vous allez voir le film. Ton audience est dans 3 semaines, Joe. T'es pas content de sortir? Si. Dis-moi. T'es sur un fil. Soit tu te redresses tout de suite, soit tu tombes. Il est arrivé quand? Hier soir. Il a planté un mec. Pourquoi t'as autant de tatouages? Pourquoi t'en as aucun? C'est pas ici que vous allez pouvoir vivre ça. Dehors, ouais, mais... pas ici. J'ai rien à perdre. Parce que j'ai jamais rien eu. Je demande pas grand chose. Juste pas me sentir à l'écart. Juste du feu. Un regard. On va pas s'en sortir en fait. Tout ce que vous savez faire, c'est prendre des notes sur comment on mange, comment on boit, comment on dort, comment on vit, comment on est. Putain, mais même la nuit, vous nous regardez quand on dort. Quand je regarde comme ça, on me voit. Tu pars quand? Flamme dehors, le feu dedans, je brûle de l'intérieur, je me sens vivant. Nous parasite sauvageons. Et c'est trop bon, mon gars. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Bonsoir, monsieur Tardotte, comment vas-tu? Voilà donc pour cette bande-annonce qui est, oui, ça laisse deviner enfin, moi, je trouve qu'elle image très bien le film. Ouais, l'animation du Lark est assez sympa, ouais. Et bien, ça va bien. Oui, oui, ça va. Oui, hein. On parle cinéma, donc ça va. Moi, tep. Tep. Oui, en fait, ce film il lui a été inspiré par plus ou moins sa propre expérience. Oui. Alors lui, il n'est pas allé en centre fermé pour délinquants, Mais son cousin, il connaît des son gens cousin qui était beaucoup plus petit. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il est tunisien d'origine. Ouais. Le réalisateur qui s'appelle Zeno Graton. Ouais, il n'a pas un nom facile. Hein. Voilà. Et donc il est tunisien d'origine et belge aussi, mais son cousin qui est beaucoup plus typé, on va dire, arabe, a fait beaucoup de centres comme ça, et lui, il a regardé ça sans doute d'un œil un peu plus lointain, mais bon, il s'est aperçu quand même qu'il y avait presque une forme de racisme institutionnel dans ces centres, et voilà. Donc, Ouais. je pense que c'est évoqué. Après, il y a d'autres histoires, et l'histoire d'amour, évidemment. Bah, puis c'est surtout ça aussi, oui. Au-delà de montrer comment ça marche ce milieu, c'est aussi la découverte de l'amitié et de l'amour, accepter l'homosexualité, et comment vivre sa vie entre guillemets, parce que bon, c'est quand même compliqué, au sein de ce type d'institution. Donc vraiment, oui, si vous allez le voir que vous êtes émotif, prévoyez les mouchoirs. C'est plus prudent. À préciser que c'est son premier long métrage. Oui. Zeno Graton, pardon. C'est pas Grimbert du tout, c'est Graton. Et c'est vrai que pour un premier film, s'attaquer à des sujets comme ça, c'est quand même pas, c'est quand même pas simple. Hein. C'est très réussi, donc bravo. À noter qu'il a été sélectionné au dernier festival de Berlin. Ensuite, Sublime. Premier long métrage aussi
du réalisateur. Voilà, Au aussi réalisateur. sur la découverte de la... Alors là, on n'est pas dans le milieu carcéral, mais c'est aussi sur la découverte des sentiments, de l'amour, de l'acceptation, de la différence. On se regarde la bande-annonce tout de suite. Oh. El tema que estabas haciendo, no lo pusiste. Cuando lo tenga más armado. ¿Me ayudas con la letra? ¿Qué pensás? En vos. ¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando? Ni se acuerda que existe. Manu habla cuando duerme. Manda mensajes. ¿Qué tiene? Ahora sin darse cuenta. Papá habla también. ¿Sabes cómo te curás? Haciendo música. Tiene que hacer lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. No. ¿Estás pensando en ella? No. Entonces, ¿en quién? Voy a esperarte acá. Ahí me trabé. En la primera frase. Dès la première phrase, tu bloques, oui, c'est mal parti quand même. Hein. La bande-annonce finit sur une note un peu... Alors, on ne sait pas trop si c'est dramatique ou... Non, ça reste quand même la manière de traiter le sujet est assez... et pas plombante, quoi, contrairement à certains films qu'on a pu voir. Et c'est vrai que... c'est une tranche de vie. Voilà, Très dur, ouais. je sais plus exactement, parce que moi je suis sur les prochains programmes. Il est classé quand même dans les drames, mais ça pourrait être... Moi j'aurais plutôt mis comédie dramatique finalement, parce que c'est un peu là où on fourre toutes les tranches de vie. Il y a des moments gays, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de questionnement, puisque là c'est la pause estivale, il y a encore un peu les cours, et les relations qui commencent à se créer entre personnes, et qu'est-ce qu'on préfère est-ce qu'on préfère être avec les filles, avec les mecs? Voilà, toutes ces questions. Et comment se faire accepter tel qu'on est? On en a beaucoup de cinéma d'Amérique du Sud comme ça qui posent ces questions-là de très belle manière, je trouve. Et le fil conducteur, c'est la musique. Voilà. Et en plus, il y a des petits morceaux de rock qui sont relativement sympathiques. Bah oui, là, dans la bande-annonce, là, le moment quand le batterie commence à taper, là, on est obligé de taper du pied, quoi. Et puis hein, c'est comme ça. Quoi. Voilà, c'est vrai. Vraiment, ouais, un beau film tout en subtilité. Et il avait été sélectionné au dernier festival de Berlin et au Festival du cinéma d'Amérique latine de Saint-Jean-de-Luz, qui est juste à côté de chez nous. Eh ben oui. On va y faire un tour chaque année. Et c'est le coup de cœur de l'AFCAE. Et l'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas à essai. Et c'est vrai que toutes ces félicitations sont amplement méritées. Alors on passe sur un autre film qui pour moi est un joli... un coup de cœur. N'ayons pas peur des mots. C'est pas une comédie. C'est pas une comédie. Non. Mais c'est pareil, tu vois, on est un peu sur le même type de film, c'est des tranches de vie. Oui. Alors c'est vrai que si on met catégorie tranche de vie, je sais pas si ça va franchement parler aux gens. Donc c'est vrai qu'on a tendance à le catégoriser dans les drames ou dans les comédies dramatiques. Voilà. En fait, quand un film, enfin, pour moi, quand je vois une œuvre, il faut que ça me procure des sensations. Oui. Elles peuvent être diverses, hein, c'est vrai, de l'émotion, pourquoi pas des pleurs, de la joie, en particulier celui-là. Et oui, il en procure. Alors, peut-être pas tout le monde, sûrement, mais Oui. je pense que si... oui, si. Oui, quand même. Bah, ouais, quand même. Ah, on va Oui, dire oui, quand on même. regarde la bande-annonce et Ouais, puis on en on en reparle reparle un petit peu après. après.
حليم بدا لي في قفطان. راجلي معلم ماشي ماكينه. ويدك خفيفه؟ كنخدم فيه صح. دابا تشوف القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو، يلبسو بنته من وراه، يصبر للزمان. كيخدم مزيان. كيبان عجبان الحرفة بصح، كيبان ماشي بحال الاخرين. غندخل سيك غدا الا كان زوين. مرحبا. مكرجنك معزية هاد شويه. عطيني نشوف عقد الزواج ديالكم. ومن امتى وليتو كديروا مراقبه في المدينه؟ مينا خاصك تعاودي تدوزي. ما كايناش وراك عارف. خاصك تكمل داك القفطان. بالحق هادي سنين ما خدمتيش شي لبسه زوينه بحالها. تبرزت من جهتكم. حاولت نتخلص من هاد الشيء، حياتي كاملة وانا كنحاول، مقدرتش. ما كنعرف حتى راجل صافي في حالك. انت سيد الرجال. Alors déjà, la bande-annonce, moi, elle me donne des poils. Oui. Hein, c'est clair. Ah oui, ça, quelqu'un qui sort de ce film et qui me dit qu'il n'y a pas d'émotion, Ouais. faut qu'il m'explique. Qu'il m'explique, parce que c'est vraiment tout en émotion. Moi, c'est aussi ce que j'ai admiré dans ce film, c'est que c'est tout en simplicité, tout en sobriété, tout à l'économie, on Ouais. dirait. Et l'économie de parole, l'économie de plan, un simple regard font qu'ils se comprennent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les silences. Mais aussi dans la lumière, hein, Ouais. toutes les couleurs sont travaillées. Bon, ça paraît naturel, hein, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on met pas beaucoup en tant que spectateur, à part quelques vraiment spécialistes, on remarque ça. Mais en fait, quand on s'intéresse un peu à l'histoire d'un film, on regarde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail avant le tournage, Oui. déjà, et puis pendant le tournage, parce que le réalisateur ou réalisatrice veut quelque chose, et avec comment on appelle ça, son chef photo. Ouais, photo, ben, ils définissent une certaine lumière, il y a aussi les décors, alors tout ce qui paraît simple, franchement, dans le film, mais c'est beaucoup travaillé. Ah bah ça, oui. Et puis il y a la qualité des acteurs, leur investissement. On disait tout à l'heure pendant la bande-annonce que le rôle de Mina, c'est-à-dire la femme de Halim, on la voit rayonnante, belle, enfin belle, elle est toujours belle, mais en fait elle est malade et elle a suivi un régime pendant le film pour suivre son physique au plus près du film. Voilà, et on le voit bien dans la bande-annonce, ça, quand même. Elle change physiquement. Et en plus, alors ça, je l'ai appris sur le dossier de presse, en milieu de film, elle a appris que son père était gravement malade. Oui. Et donc, elle a mené en même temps son travail d'actrice sur ce rôle où elle est malade, la maladie de son père, et aussi un régime. Donc, bon, ça fait un résultat, franchement. Et son père est décédé le dernier jour de tournage. Oui, voilà, donc plus, peut-être les petits potins d'ici Paris et tout ça, mais bon, ça transparaît pas dans le film, mais quand on le sait, ouais, c'est vrai que quand on le sait et puis qu'on voit le film, on comprend aussi ça rajoute des choses, oui. toute l'émotion qui passe rien que par leurs yeux, rien que par leur silence. Et les deux acteurs, enfin les trois, sont magnifiques, quoi. Alors le plus jeune, c'était son premier rôle. Ça donne envie de le revoir, parce que les deux autres, on les connaît quand même. Ils jouent aussi bien en France qu'en Algérie. Ils sont connus et reconnus. Et quand même, le film, on l'a vu pendant la bande-annonce, a eu une pléthore de prix assez impressionnante, et c'est quand même largement mérité. Et il était sélectionné aux Oscars pour le meilleur film étranger, donc ça démontre quand même un niveau. Moi, il y a quand même un truc que je veux rajouter, c'est le travail du tissu.
Oui. Le travail du tissu et dans la photographie, tous ces tissus qui sont magnifiques Oui. rajoutent encore un petit truc en plus au film et vraiment, ouais, vraiment très joli. Et la réalisatrice a voulu rendre hommage justement alors donc aux Maalènes, c'est ça? C'est-à-dire ces gens qui font de la Oui. broderie parce qu'en fait, elle en a rencontré et elle s'est aperçue qu'en fait, ces gens-là sont passionnés, sont prêts même à travailler sans être payés, tellement ils aiment leur métier et donc pour leur rendre hommage, elle a fait ce film avec personnage principal, un maître Maalem, Mmh. dont Halim incarne c'est un beau film. Franchement, Et c'est puis, beau. quand même, alors c'est marrant, il y a plein de films qui abordent le sujet de l'homosexualité cette semaine. C'est pas fait exprès. Ça Mais tombe, faut dire comme ça. faut dire franchement que beaucoup de films sortent aussi sur l'homosexualité, sur le transgenre. C'est vrai que ça se c'est débloque un peu plus. Ouais. ouais et c'est une bonne chose parce que ça existe et il faut en parler et puis c'est tout et il y a Ah, qu'en puis, en parlant que surtout dans des pays comme ça, voilà, tu vois, ouais. c'est où, enfin, on le voit dans la bande-annonce, il l'assume pas, il le montre pas, mais quand tu vas au bain, Ouais. tu vois, il y a un code pour, voilà, c'est... bon, Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça se passe au Maroc, quoi. oui. Maroc ou Algérie? Maroc. Maroc, ouais. Enfin, c'est Oui, un tout film à l'heure, je marocain. disais Il dit, on sait pas, mais on sait bien que Oui, ça oui, se non, passe pas à c'est Oslo, marocain. hein. Oui, oui, Ça se oui. dit pas tout de suite. Oui. Ce qui veut pas dire que bon, enfin bref, on va dire des bêtises, donc on va se taire, surtout moi. Donc ça s'appelle Le Bleu du Caftan. Voilà, très 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 beau film. Allez, Chien de la casse, on change d'ambiance, on part sur une comédie dramatique, il me semble, de tête. Une tranche de vie, hein, Ouais, voilà, toujours. entre des personnages qui se côtoient, voilà, les relations entre amis. Alors, on regarde la bande-annonce. Oh, Dog, là, regarde. Oh, J'ai pas regardé, hein. ah, si. En position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas regardé. Pour recevoir la sentence méritée. Vas-y, viens, on bouge, là. Ciao, les gars. Gérald, c'est moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6ème ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thune, t'as pas de meuf. T'as pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi, j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, ça en est touchant de pudeur. Ah, il est amoureux. Tu dois être content pour lui, non? Il est trop bête. Sache que la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Il est tout le temps comme ça à faire le bonhomme. Moi, je sais pas. C'est Miralles, quoi. T'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu? On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Après, on met tes potes avant de parler d'amour. Déjà, confonds pas, je suis pas ton pote, moi je suis ton frère. Donc si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère. Alors, c'est pareil, il y a des émotions, là, Ah non? bah ouais, c'est clair, quoi. Bon, alors en plus, moi personnellement, j'adore Anthony Bajon. Oui. Il a une gueule, il a une voix, et je pense qu'il ira loin, ce petit jeune. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le deuxième, donc, on voit ça tient sur un trio. Anthony Bajon, Raphaël Quenard et Galatea Bellugi. Raphaël Quenard, c'est la première fois que je l'apprécie dans un rôle. On l'avait vu deux, trois fois et j'avais pas accroché sur son jeu d'acteur, sur les quelques premiers rôles qu'il a eu. Et là, vraiment, Ah bah là, il dérange il est quelque part et on l'aime bien quand même parce que il remue quelque chose en nous. Mais bon, il est insupportable aussi. À la fin, oui. En fait, il y a une très belle réplique dans le film où elle dit en fait, tu ne vis que par les autres. Sans les autres, Voilà. t'es rien, quoi. Effectivement, dans tout le film, c'est ça, quoi. Voilà, c'est la question qui est posée pendant tout le film. Et Alors, ce qui est un peu surprenant au début, c'est que c'est un film comme on en voit beaucoup sur les banlieues avec les jeunes, des ouvriers qui passent leur temps sur les bancs à discuter de tout rien, qui deal. Mais ça se passe dans un petit village Oui, de Provence. Tout petit. Enfin, tout petit, non, mais
Oui, pas du tout une banlieue, c'est un quoi. village, quoi. Et ils habitent des maisons du village, quoi. Ouais. Alors, c'est un peu surprenant au début. Et puis après, on l'oublie très vite. Et on se centre Bah, sur leurs relations. Et puis pourquoi il y aurait que les jeunes Mais de oui. banlieue qui s'embêteraient déjà? Mais oui. Hein, franchement. Alors, oui, c'est vrai que le personnage joué par Kennard Morales, son nom dans le film, est assez ambigu. C'est vrai qu'il est très intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Alors, j'ai regardé un petit peu sur le titre qui est bizarre, quoi, Chien de la casse. Oui. C'est une expression employée dans les banlieues justement pour dire que. Alors, j'ai pas compris la signification de casse. En fait, c'est que c'est un chien, comme dans le film, il y a un chien qui est capable de faire tout pour la bande, en fait, ou pour son maître. Ok. Donc, alors casse, je sais pas pourquoi, mais qui est capable en fait de faire. Qui est capable de se faire casser la gueule, Voilà, qui est capable de beaucoup de choses. tout donc, supporter, d'être, on dirait même entre guillemets, le souffre-douleur et tout, mais voilà. Ouais. Non, si, oui, ça prend son sens, quoi. Ah oui, oui. Allez, là, on change d'ambiance et on part sur un film pour les tout petits, l'Odyssée de Choum. Voilà. Choum, pardon, non. Choum. Ça, elle est trop forte. Non, ouais, non, mais Louis était fort. Un film en 4 courts-métrages, il me semble, de tête. Et à chaque court-métrage, on prend une claque. C'est 3 ou 4 belles petites histoires, je sais plus exactement. Enfin bon, on regarde la bande-annonce, vous allez voir. C'est très beau. Rentrez vite! Bonjour Pony Mangrove, comment vas-tu? Bien, j'espère. Voilà, donc on est vraiment tout en... C'est à partir de 3 ans, donc c'est vraiment pour les tout petits, mais Voilà. bon... Une histoire qui est touchante, cette petite chouette qui essaye de sauver... Donc si on est bien énervé, on passe en ville, on est énervé parce qu'on s'est pris la tête avec quelqu'un et tout, on voit l'Odyssée de Choum, là, on y va. Ah bah oui. Et pendant 40 minutes, on va s'apaiser. Voilà. Et puis en sortir tout rayonnant après. Voilà, ouais. Je pense. Eh bien, ça va bien. Voilà, donc c'était les derniers films qu'on avait à présenter pour cette semaine du 24 mai. On passe à la semaine suivante, 31 mai. J'étais en train de faire le calcul dans ma tête. 24 et 7, voilà. 31. Et donc, c'est pas une sortie nationale, c'est une avant-première qui aura lieu le mardi 6 juin à 20h30. Transformers revient. C'est le début d'une nouvelle trilogie, j'en suis peiné. Alors faites attention, le film est long. Et les avant-premières auront lieu donc la veille. Donc un peu partout, ce sera le 6 juin. Alors après, regardez les horaires dans le cinéma. Mais les avant-premières seront à ce moment-là. Oui, 2h20, hein, c'est dur. Ça devient presque la norme pour ces films-là. Là. Oui. Et c'est un casse-tête pour les gens comme Silver qui... Ah bah je suis devenu un spécialiste du puzzle, moi.
Parce qu'on essaye de faire rentrer tout ça dans une journée. Bon, bah, Donc ça raccourcit un peu les temps entre séances, évidemment, donc faut être à l'heure. voilà. Bon, il n'y a pas que toi qui est embêté sûrement, Ah il y oui, a non, tous on est tous tous, tous les gens qui s'occupent un peu de programmation. Bonjour Dextram, comment vas-tu? Ah, t'arrives pour la meilleure bande-annonce de la soirée. Transformers. Je suis sûr, ça va être bien. Allez, on regarde la bande-annonce. Mais ça va bien, ça va bien. Je vais aller voir. Oui, non, ça doit être... C'est le... On regarde un petit peu dans Oui. le hall, là, parce qu'en fait, il y a des activités en même temps. Et je pense qu'ils sont en train de sortir. Je sais pas trop ce qu'ils font. Allez, on regarde la bande-annonce. Recule! Ce n'est pas moi qu'il faut craindre, Prime. Les ténèbres approchent. Guéris-nous! C'est pas moi qui conduis! De toutes les menaces. De votre passé. Et de votre avenir. Celle-ci est la pire qui puisse être. Qu'ils viennent. Je dois rêver. Je dois rêver. Ah non, je rêve pas. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça, c'est fait, hein. C'est... Que dire du synopsis? Rien. En fait, faut venir voir le film et s'en prendre plein la tête. Ah bah là, oui, parce que alors, si dans des cas comme ça, vous vous mettez des petits bouchons d'oreille parce que c'est du 7.1 et ça balance parce que alors les booms là, ça va. Et sur les films comme ça, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de problèmes de mixage du son. C'est-à-dire que les dialogues sont très bas et les scènes d'action, on s'en prend plein les oreilles. Enfin, voilà. Donc c'est le début d'une nouvelle trilogie Transformers qui fait suite, de ce que j'ai compris, dans le temps des Transformers, qui fait suite au film sur Bumblebee. D'accord. Voilà. Ouais, bah moi Ça ça me parle. t'avance, hein? Non, ça me parle pas vraiment. Ouais, Transformers, ça date de quand? Ça c'est vieux, hein? bah, le premier, c'est pas tout jeune. Hein. Ouais, il y a- Ah oui, hein, peut-être même plus. Hein. ouais, on t'est né au moins. Oui. Oui. Moi, oui, sûr. Et ouais, comme tu dis, d'extrême, waouh, quoi. Pendant la bande-annonce, je demandais à Silver, est-ce qu'il y a au moins dans la bande-annonce, une scène un peu calme? Il me dit, ah non, non. Alors si, un petit peu quand même, on voit la petite fille là qui est... Oui, où il n'y a pas voilà, d'action, mais bon, ça dure pas longtemps. Petit quoi. côté comique, Ouais. où c'est pas possible, ça peut pas exister. Oh, ça vient de bouger. Voilà, bon. Alors, c'est sûr qu'on va pas voir ce type de film pour le scénario, c'est plus pour les effets spéciaux. Bon, voilà. Alors, il y a quand même une chose, c'est quasiment que depuis, on change à chaque fois les acteurs, les voix des robots et tout et tout. Il y en a un qui est resté, c'est le chef, là, j'ai oublié son nom, celui qui est en rouge, là. Comment il s'appelle déjà, celui-là? Top. Ouais, enfin, bon, je l'ai pas là non plus, mais... Le chef rouge, quoi.
Voilà, On le va dire gros ça. camion, là. C'est le seul qui a traversé l'intégralité des films. Optimus, merci, Polly. Oh, je Voilà. vois qu'il y a des connaisseurs. Optimus Prime. Oui, oui, tout à fait. Enfin, voilà, bon. Mais sachez-le, le film sort le 7 juin, et les avant-premières seront à partir du 6 juin, en soirée, généralement. Dans les gros cinémas, ils font peut-être 2 séances, une à 14h et une à 20h30. Donc, surveillez autour de chez vous. Alors, on va passer sur une bande-annonce plus calme, hein, avec Sick of Myself, ou une revisite... Ah bah ça, oui. Alors, en même temps, Dextram, heureusement que les effets spéciaux sont bien, parce que l'histoire, c'est un peu toujours la même. Il y a des méchants qui arrivent, ils tapent sur les gentils, qui trouvent des nouveaux alliés, et qui vont taper sur le gros méchant. Les Voilà. films suivants, on change de méchant. Voilà. Et le méchant est toujours de plus en plus méchant. C'est le but, tu vois, parce que, quand même, il lui dit, vous n'avez jamais affronté cette puissance. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Sick of Myself, sortie nationale, et donc j'ai une revisite, moi je dirais, du mythe de Narcisse. On regarde la bande-annonce. Un film norvégien. Oui. Vite fait avant. Et un premier film aussi. Et un premier film, oui. Signe! Det du har skrevet til meg. Det du har skrevet til meg. De vil gjøre intervju. Hei, det er jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke er narsissist. Og så en kjæreste som heter Thomas. Kunstner. Han er ikke sånn den beste kjæresten å ha i det her. Litt sånn helt obsessed på sin egen karriere. Jättebra. Der har du den. Er jeg kjæresten? Aha. Oi, det var interessant. Det hadde jeg ikke nevnt. Du får se. Hei, Yngve. Det virker jo som at jeg er den første i verden som har det. Jeg har fått sett litt på prøveresultatene dine. Det er litt sjokkerende, dette her. Kan ikke du ta et bilde av meg? Hva er det som bruker det til? Jeg skal legge det ut, så folk vet hva som har skjedd. Jeg ble ikke syk sånn uten videre. Det er faktisk noe jeg har gjort med vilje. Spør folk meg da? Nei, egentlig ikke. Hva er det som har skjedd, Signe? Det må ha blitt litt verre, liksom. Å, herregud, Signe. Er du stolt av meg? Ja, det er det. Voilà. Ça met l'ambiance. Comédie grinçante et déjantée, oui. La bande-annonce en reflète bien le... Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sans trop dévoiler le film? Bah, ça se voit dans la bande-annonce, c'est comment exister face à son compagnon, et aussi dans la société, dans les cercles d'amis, qui est où on voit au début de la bande-annonce, c'est le Thomas qui est toujours en représentation et qui écrase un peu sa compagne, et elle va tout faire pour exploser et renverser la tendance. Et jusqu'où on est prêt à aller pour justement avoir cette reconnaissance. Ça va loin quand même. Ouais. Ça peut aller loin. Et donc oui, c'est vraiment une revisite du Narcisse, et comment on vit en étant deux personnes narcissiques, et comment réussir à surmonter tout ça. Donc ouais. Alors, il y a des scènes quand même qui sont un peu... ça explore la maladie jusqu'au bout. Il y a quand même des scènes qui sont un peu malaisantes. Ouais. Emmenez pas un petit enfant voir ça, s'il vous plaît. Voilà. Non, allez voir l'Odyssée de Chaume. Voilà. Et éventuellement l'autre que nous allons vous présenter tout à l'heure. Oui. oui, c'est bien ça. Je suis en train de me dire... T'es en train de me dire, attends, il parle de quel film?
Allez, film suivant, vous le savez, toutes les 3 semaines, on vous présente un film documentaire. Et donc là, ce coup-ci, ce sera Alice, parce qu'on va tomber sur la semaine où il y aura la journée contre les violences faites aux enfants. Et donc, on part en Colombie, dans un centre qui recueille les femmes qui sont à la rue et qui les aide à aller mieux. Et donc, la caméra se pose là-bas et on en parle après la bande-annonce. Quiero que cierres los ojos un momentico. Vas a imaginarte a una compañera tuya. Tiene 15 años. Se llama Alice. Te la vas a inventar. Comenzamos a hablar que porque me internaron. Acá ya se sentía bien, o sea, sabía que nada le iba a pasar. Y no le desearía a nadie la calle porque la calle es calle. ¿Algún secreto que te haya contado Alice? Que fue abusada. La habían dejado abandonada. No sé. Pasar de dormir en una cama a dormir en un piso es muy duro. Ella empezó a prostituirse. Lo que le pasó a ella casi no la deja pensar ni progresar. No puedo entender cómo es que mi causa se efecto. Ya le gustaba volar, le gustaba ser libre. Que siga sus sueños. Cantante, piloto. Ella quisiera alguna vez llegar a ser como presidenta de Colombia. Y sería la mujer más feliz del mundo. Ella me decía. Alice existe. Hein, voilà, ça met l'ambiance. Ouais. Bah, tout est dans la bande-annonce, hein, on s'aperçoit que. Voilà. Bah, en le, fait, le contenu du documentaire après. Quand même expliquer un petit peu le prétexte du film, c'est que ces 2 réalisateurs français qui ont eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans cette institution, et ils voulaient pas filmer comment ça se passait au jour le jour. Ils voulaient que les personnes inventent un personnage qui est Alice, et au travers de ce personnage, en fait, les faire parler de leur propre expérience. Voilà, on se rend compte que c'est pas un personnage fictif, et elle se raconte, elle, en disant c'est arrivé à Alice. Et comme tu dis, il faut y aller bien dans ses baskets pour voir ce film. Et l'idée est excellente. Hein. Et vraiment, c'est... Et c'est là que tu te dis, quel désespoir. Et en particulier, donc, en Colombie, c'est le seul centre comme ça pour accueil de jeunes filles en Colombie. C'est le seul, et il est dans la ville la plus dangereuse, j'ai oublié le nom, là. Medellín, voilà. Le concept est génial. Et c'est dommage, on n'a pas eu le temps de créer un débat là-dessus, mais ça aurait été très intéressant. Mais vraiment, film poignant, et là, c'est pareil, au fur et à mesure qu'on comprend et que les histoires se déroulent. Heureusement, il y a des passages comme ça où elles dansent, et puis on finit quand même sur leurs espoirs. On le voit, présidente de Colombie, tout ça. Et il faut dire aussi que dans ce centre, dans cet internat pour jeunes filles, elles sont en sécurité, pour le coup. Voilà. Chose qu'elles ne vivaient pas du tout dans la rue. Hein. Dans la rue ou dans leur famille. Ou dans leur famille. Parce qu'il y en a, elles ont fui leur famille. Hein, Dans cette institution, elles sont en sécurité. Et je trouve que on va dire le subterfuge, entre guillemets, de leur faire parler d'une amie imaginaire est très fort. Quoi. Ouais. Ça aurait été, on va dire, plus chiant si elles avaient raconté leur vie. Franchement, oui. Ça aurait été, je pense, elles se seraient moins livrées. Aussi, ouais. Elles se seraient moins livrées. Et là, finalement,
il y a une chose qui se passe pendant le film, moi je trouve, c'est que elle tombe en empathie pour le personnage d'Alice et Oui. clairement, elles auraient jamais raconté autant de choses que ça directement. Et elles-mêmes, il y a sur certaines, on se rend compte qu'elles se disent, mais voilà où j'en suis, mais voilà d'où je viens. Ah ouais. Et Ouais. le parcours qui a été fait est incroyable. Donc ouais, mais faut être de bonne humeur avant. Allez, film suivant. Ouais, j'avais mis un film un peu plus léger après. Donjons et Dragons. Inspiré du célèbre jeu de plateau Donjons et Dragons. Ça respecte assez bien l'univers. On regarde la bande-annonce. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? On en discute autour d'un verre? Pas bête. Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein? Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie et de toi. C'est quoi déjà ce truc? Une oursibou. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt. Et c'est quoi exactement ton rôle? Planificateur, c'est moi qui fais les plans. Tu l'as déjà fait le plan, non? Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan. Donc tu fais des plans qui foirent? Non. Et il joue aussi du luth. C'est pas le sujet. Il y aurait beaucoup d'humour dans cette adaptation de ce jeu. Oui. Qui, au départ, en fait, alors le titre anglais, c'est Dungeons and... non, oui. Je vais dire... Dragon, ouais. Dragon. Mais Dungeon, ça veut pas dire donjon. Non. Ça veut dire oubliette, en fait. Et donc, le titre est resté, même pour le jeu. Et il y a eu 2 autres adaptations avant celle-ci. Voilà, qui ont été... on peut oublier. Oui, qui pareil, moi personnellement, je ne les ai pas vus, mais qui n'ont pas du tout marché. Voilà. En espérant que celle-ci marche. Eh ben écoute... La bande-annonce donne envie de voir, ouais. Oui, des enfin, effets pour avoir vu spéciaux. le film, le dragon qui crache du pétrole. Oui, alors c'est pas tout à fait du pétrole, mais ça donne cette impression-là, ouais. Mais le film est plutôt bien fait, l'univers est respecté. Il disait que pendant le film, je crois, le réalisateur, il faisait des parties de Donjons et Dragons avec sa famille, et ça se sent parce que du coup, on sent qu'il a kiffé l'univers. Alors après, on est d'accord ou non sur la manière d'adapter visuellement tout ce qui est à l'écrit. Mais je m'attendais à rien, et j'ai été surpris. C'est la meilleure façon d'être surpris. C'est vrai que les Donjons et Dragons, jusque-là, il y en a eu 2, c'était nul. Donc je me suis dit, bon, encore une adaptation bof. Bah non, j'ai passé somme toute un bon moment. Donc il y a des petits moments, des petits brins de comédie comme ça par moment. Il y a de l'émotion, il y a de l'action. L'histoire est bien menée. Les effets spéciaux, pour les amateurs, tout va bien, hein, a priori. Tous les extérieurs ont été tournés en Irlande aussi. Oui, un peu comme Game of Thrones. Ouais. Il y a beaucoup de séries. C'était pas en Espagne, Game of Thrones? Il y a une partie qui a été tournée en Irlande. Ah ouais, ok. Et un autre truc dans ce genre-là aussi qui a été tourné là-bas. Ok. Mais c'est vrai que ça fait des paysages qui sont extraordinaires. Allez, on retourne sur quelque chose de
Le plus calme. Peut-être limite, oui. Peut-être limite trop Trop, calme, trop n'ayant pas calme. peur des mots. On le passe quand même parce que on défend tous les types de cinéma. Mais n'hésitez pas, si vous êtes fatigué, n'allez pas le voir. Et si vous êtes en forme, n'hésitez pas à prendre 2-3 cafés avant. On regarde la bande-annonce. Acayip dese gülüsü bitsin. Can. Acayip dese gülüsü bitsin. Şey. Ben burada bir bakma. Ja, smo počas خواستم به درستش کنم. ممنون دست در نکن. تا 15 روز طول میکشه تا ترانس تعمیر ها. حالا تا بینم چی دارم بکنم. Eğer tu kone. Legal, momeni ude dumania. سلام. Voilà. On le sent que c'est calme dans la Ouais. bande-annonce. Il n'y a pas d'énervement du tout dans ce film, malgré. Il pourrait, parce que quand il annonce par exemple qu'il faut 10 à 15 jours pour réparer le transformateur et que d'ici là, il n'aura pas de courant, sachant que ce monsieur est handicapé, il a un fils qui bouge pas non plus Ouais. et qui vit au milieu de nulle part. Alors, ça se passe en Iran. Alors moi, personnellement, j'ai fait une très belle découverte, c'est les paysages qui montrent dans ce film. C'est magnifique. Avec des vallées vertes, c'est vraiment magnifique. Moi, ça a été une surprise parce que pour moi, l'Iran, c'était pas ça. Bah, c'est vrai que c'est pas l'Iran qu'on voit d'habitude. Et puis même, alors le réalisateur a voulu montrer l'immense solidarité qu'il y a au sein de son peuple, parce qu'il lui-même était iranien. De toute façon, tu es obligé. Hein. Ouais. Face à des Ils galères n'ont pas comme le choix, ça. quoi, effectivement. Et c'est un peu ce contraste qu'on a par rapport au régime iranien qui est centralisé, sans doute. Et... Bon, c'est un beau film quand même. Hein, sur le... Oui, il y a plein de choses qui Mais sont, bon, plein de choses qui sont dites. Quoi. Le problème, c'est que voilà, c'est lent, c'est. Alors j'ai eu l'explication en regardant un peu, en cherchant sur ce film, de la première scène du film. On voit pas le personnage dont on parle là, qui est handicapé, qui marche. Ah oui, quand il est en train de taper ses il cailloux est, là. il est sur une paroi abrupte et il tape sur des cailloux. Et on se demande ce qu'il fait, mais ça dure longtemps. On se demande ce qu'il fait. Et en fait, il récolte une poussière ou une pierre pour faire un médicament. Et voilà, et ça c'est marqué quelque part dans le D'Herbe, le titre original du film signifie en yori, la langue de la région iranienne dont était originaire le réalisateur, sol dur, en référence au gagne-pain du père qui doit gratter dans le sol de la montagne pour recueillir une substance médicinale traditionnelle. Donc voilà. Mais bon, quand on n'est pas au courant et qu'on C'est vrai que ça manque cette explication. Oui. Voilà, ça dure au moins 10 minutes, on le voit gratter. Ah oui. C'est long. Qu'est-ce qui se passe là? On ne sait pas trop. Ah bah moi je me suis dit, j'espère que c'est pas tout le film comme ça quand même, parce que bon, il gratte bien, d'accord, mais bon. Alors il y a des scènes qui sont l'action suivante, c'est quand il arrive, quand il veut téléphoner, on voit pas dans la bande-annonce, mais il arrive dans un petit hameau et puis il y a une vieille et un vieux. Le vieux il essaye d'enfiler d'aiguilles, il n'y arrive pas. Bon. C'est limite comique, quoi, si on prend ça. Tellement absurde comme situation, mais c'est des choses qui doivent arriver, quoi. Il y a quelque chose qui est marqué dans la bande-annonce à un moment, c'est une ode à la beauté des paysages iraniens et du peuple iranien. Ouais. Et je dirais,
je rajouterais à sa résilience au peuple iranien. Ouais, Parce effectivement. que vivre dans des conditions comme ça et continuer à subir, faut être sacrément résilient. Et a priori, ils se plaignent pas, quoi. Voilà. Allez, film suivant, on revient en Espagne. Sur une petite comédie. Vous allez voir, il y a une particularité, vous allez découvrir ça pendant la bande-annonce. ¿Perdona? ¿Qué es eso que te has echado encima? ¿Tú también tienes ansiedad? ¿Yo? Mogollón. Yo con la ansiedad que tengo no hay un cuento que valga. Yo necesito drogas duras. Pues podemos pedir unos carajillos, entonces, ¿no? ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Lo que me ha pasado es que me he enamorado de ti. ¿Qué? Y creo que tú también te has enamorado de mí. A ver, que yo estoy casada. ¿Estás bien? ¿Estás nervioso con lo de mañana? Mira, puede ser. Chicos, esta es Sona. Soy Bruno, el director de la película. Pero es maravillosa. Bienvenida a la película, Ona. Pero me estás cogiendo porque te gusto yo. Evidentemente. No pienso ser la protagonista ni tener nada que ver con esta película. ¿Cómo se te ocurre decirle que no? Joder, soy gilipollas. Es gilipollas. Siempre he sido una impulsiva y una hija. Soy la única persona en mi generación obsesionada con un tío que no puedo espiar por Facebook. Me voy a mantener a una distancia. Solo vamos a hacer una película. Confía en mí. Harta de tanta emoción va, tanta emoción viene, siento esto, siento lo otro. Mira, yo lo que quiero es un trabajo normal. Bon, alors, vous avez remarqué, oui, quand même. Bah, j'espère quand même. Ouais, c'est vrai que moi, le jeu du travail entre le noir et blanc et la couleur, eh ben c'est tout bête, mais j'ai beaucoup aimé cette utilisation dans le film. Bah, ça change de monde, en fait. Ouais. Carrément, quoi. Ouais, ouais. Et voilà, et c'est marrant parce que, alors c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais normalement c'est plus à l'inverse, j'ai l'impression. C'est Oui, plus pour- quand on est dans l'imaginaire, on est en noir et blanc, et quand on est dans la réalité, on Ouais. revient à la couleur. Je On sais va pas dans le pourquoi j'ai cette passé, impression. ou le passé, par exemple. On Ouais, va voilà. plutôt en noir et blanc. Bon, ben, Et donc oui, c'est sur le rapport entre le réalisateur et les acteurs. Pourquoi un réalisateur choisit des acteurs et comment gérer toutes ces envies, ces désirs qu'il peut y avoir. Donc ouais, une jolie petite comédie. voilà. Les deux acteurs principaux tiennent bien le film. Et puis alors, ils ont c'est l'espagnol parfait, quoi. Ils ont un débit. Si vous voulez vous entraîner pour l'Espagne, allez-y, c'est parfait. Et normalement, on comprend. Hein. Si on parle un peu espagnol, on comprend. Ah oui, je confirme. Oui. Il y a Autant des fois, moi, les- je regardais même pas les sous-titres. Autant l'Amérique du Sud, bon, ils ont quand même quelques façons de parler, des accents, mais l'espagnol, normalement. Et il y a une influence portugaise aussi. Aussi, parce que c'est ouais. vrai qu'il y a eu beaucoup Ouais. de Portugais en Amérique du Sud. Allez, on a fini pour les films de cette semaine du 31 mai. Et on attaque les films de la semaine du 7 juin. Avec un premier film, alors, dont je peux pas vous mettre l'affiche. Donc, on va faire... j'ai tout préparé. On fait ça et on fait ça. Le film s'appelle Camilla sortira ce soir. C'est pas est-ce qu'elle sortira, c'est sortira ce soir. On regarde la bande-annonce qui sera tronquée de quelques secondes. Bah, où elle est? Il l'a perdu. Je l'ai perdu, ma bande-annonce. Au secours. Camilla. Un film argentin, puisque le temps qu'on retrouve la bande-annonce. Voilà, elle est là. Hop. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Los alumnos exigimos nuestro derecho. ¿Derecho, vos? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No me gustó nada lo que hiciste. ¿Y qué? Y
gusta la política, ¿eh? ¿Sos agitar? Tu novio se va a poner contento. Novio. Soy como un extraterrestre para mis viejos. Si me juzgan se vuelven locos, entonces es como que no me juzgan nada. ¿Y vos? ¿Juzgás? Camila, abrime la puerta. ¡No quiero! No me podés hablar así. ¿Nos vamos a quedar a vivir acá? No sé. La abuela va a volver en algún momento. Dejar mar quilombo o se te va a pudrir en serio. Es abuso sexual. Chicas. Es abuso. Bueno, basta. Vamos a escuchar las 2 campanas y vamos a ver qué vamos a hacer. Por ahora, nada. Estamos en Buenos Aires. ¿Te crees que no me di cuenta? Algún día te vas a tener que replantear si vale la pena seguir sintiendo miedo. Mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo, mi kiosco. On fait ça. Petit bidouillage. Voilà. Pourquoi? Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Voilà donc pour Camilla sortira ce soir, qui est une sortie nationale, donc ça veut dire que dès le 7 juin, vous pouvez le retrouver partout en France. Oui, dans les cinémas. Oui, voilà. Qui ont Il la est sortie disponible à nationale. partir Voilà, oui. du 7 juin. À ceux qui ont la chance de l'avoir. Voilà. Nous faisons partie de ceux-là. Et... Et donc oui, film bon argentin, on sent la dénonciation du patriarcat qui est encore très prégnant dans certaines sociétés, et la question du droit de son corps, de l'agression, parce que bon, on le voit dans la bande-annonce, hein, il y a un jeune qui essaye de la plotter, hein, on va pas dire d'autre chose. Et l'institution, vu que c'est quelqu'un d'une bonne famille, va fermer les yeux. Et donc c'est pour ça qu'on a les manifestations, et montrer que l'engagement politique est aussi important pour dénoncer ces faits de société, et montrer qu'il faut lutter contre, quoi. Voilà, très joli film. L'actrice principale, moi je l'ai trouvé magnifique, c'est son premier rôle, je crois. Et donc excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en fait, suite à ce que tu disais, en fait, il y a aussi la relation fille-maman. Oui, parce qu'en aussi, fait, oui. elle déménage de La Plata à Santiago. Oui. Non, pas du tout, c'est pas Santiago, c'est au Chili. Bref. Santiago du Chili. Mais c'est en Argentine. Ah bah oui, c'est en Argentine. Santiago du Chili en Argentine, bravo. Voilà, le mec qui suit. On va passer pour des gros... À Buenos Aires. Voilà. Et donc, elle intègre un lycée, un lycée, mais catho, carrément. On les voit bien avec leurs uniformes. Et puis là, ça commence, quoi. Parce que les premières séquences, en fait, on les voit partir d'une manifestation, mais sont pas... C'est le début du film, quoi. Voilà. Où c'est chaud, quoi. Que vraiment, et on sent dès le début que dans l'institution, ça va pas être... Ça va pas le faire. Elle a sur son cartable un truc de reconnaissance, comme quoi c'était quelqu'un qui lutte pour les droits LGBTQI+, pour dénoncer les agressions sexuelles. Et dès le début, celui qui l'accueille lui dit, bon, par contre, ça dégage. Hein. Ouais. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est aussi la relation maman-fille qui évolue. Et à la fin du film, vous verrez si vous voyez, quoi. Dans le regard de la maman, il y a un truc, quoi. Il y a une belle évolution tout le long du film, chouette, des deux personnages. Il y a de l'espoir. Alors, je rebidouille. Hop, hop. Et deuxième sortie nationale de cette semaine, du 7 juin, des Mains en or. Allez, on repasse sur une petite comédie avant de repartir sur un petit drame. J'essaye d'étudier les enchaînements comme ça. On regarde la bande-annonce tout de suite. C'est un type important, t'as vu ses chaussures? C'est des fauchons. Ils font pas de chaussures, ces fauchons. Si. Ça va mieux? Vous êtes qui, vous? Martha. T'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et on a des mal là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux.
L'Académie française, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une consécration? T'écris quoi? Des romans, des trucs comme ça? Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Ah bah là, j'y comptais pas, je suis crevé. C'est le titre de mon premier roman. Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Vous voulez pas fermer la fenêtre? On va attraper la mort. C'est la vie que t'attrapes. Ma femme doit se faire un sang d'encre. François, monsieur. C'est elle qui me soigne. Et médecin? Professeur en médecine. Demain, je change ton traitement, tu vas essayer l'Arbonax 1000. Tu devrais mettre des chaussures qu'on enfile, sans lacets. Je suis pas encore handicapé non plus. En attendant, c'est moi qui fais les nœuds. Une rebouteuse, c'est le divorce là. Guérisseuse. Parce qu'on entend guéri. Vous êtes souffrant. Vous voulez que j'appelle madame? Tout va bien, Gilles. Il faudrait bien un petit café, s'il vous plaît. Il a souri. Il a souri. Ah bah t'as une mine, toi. Tu devrais écraser des marcassins plus souvent. Vous êtes vraiment incroyable. En tout cas, l'académie t'a réussi, hein. Et je me suis rarement senti aussi bien. Martha! Mais tu la connais? Martin, attends! Laisse-moi! C'est pas un type bien. Il s'intéresse à rien, à part ses butlins. T'as raison, le salopard. Je vais voir la mer. C'est quand même quand on a les pieds dedans que c'est le mieux. Je te dois tout. Tu m'as tellement donné. C'est parce qu'ils attendent rien que les oiseaux ils chantent bien. Voilà donc pour cette petite comédie de Isabelle Mergo, que ça faisait quand même longtemps qu'elle n'avait pas fait de film. Ça fait exactement 13 ans, il me semble. Ouais. Non, pas autant. 2013, donc ça fait 7 ans. Ouais, bah c'est pas mal quand même pour. Oui. Elle fait beaucoup de théâtre en fait. Sa vie c'est le théâtre. Voilà. Et puis, en fait, ce film lui est venu à l'idée surtout parce qu'elle a vécu ça, quoi. Oui. Elle est passée entre les mains d'une guérisseuse et pour elle, ça a été une révélation. Ouais, elle avait des gros problèmes de jambes que personne n'arrivait à résoudre. Et donc, oui, voilà. Et puis la rencontre des deux mondes a fait que c'était... Ouais, surtout, oui, avec Lambert Wilson qui a été choisi quand même pour son élégance. Son élégance, et aussi Josiane Balasco qui est très populaire dans son jeu. Je pense que ça forme un couple assez... Ouais, c'est chouette. Ça donne envie de le voir. Moi, j'ai envie de le voir. Ouais. Deux acteurs qu'on aime bien. Voilà. Ça va nous faire un peu de bien, un peu de rire. Et puis alors, elle a tourné beaucoup en extérieur en Normandie parce que c'était après le confinement. Elle avait besoin de respirer, de sortir des théâtres. Elle s'est dit, non, je retourne pas tout de suite au théâtre, on finit, on fait un film, on va en extérieur, ensuite on retournera dans les salles. Parlons football maintenant. Féminin. Football féminin, donc avec Marinette, un biopic sur Marinette Pichon. Alors moi, je connaissais Marinette Pichon parce que quand même, elle était plusieurs fois sélectionnée en équipe de France et superstar du football féminin aux États-Unis, mais je connaissais pas du tout son histoire. Vous allez voir. Tu veux jouer? Je peux pas, je suis une fille. Bah, c'est pas une raison, ça. Merci maman. Et on n'en parle pas à papa, hein? C'est notre secret. Allez, vas-y, La gonzesse, t'as rien à foutre sur le terrain, va jouer à la poupée, Quelle frappe! Elle a fait des vœux pour entendre parler d'équipe mixte au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien. Je suis meilleure que tous les mecs. Les gars, regardez, c'est Pichon. J'ai d'autres projets pour toi, figure-toi. J'ai été appelée pour l'équipe de France. Je suis trop fière de toi. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Vas-y, dégage. Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux, t'as même pas le niveau. Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France. Comment vous voulez qu'on fasse le poids alors que nous on n'est même pas payés? Moi j'ai tout donné au football. Et il m'a tout donné, je dis pas. Ça m'a sauvé même. Marinette Pichon. Welcome to the United States. T'es une prodige. J'ai jamais vu une joueuse comme toi. Allons, Marinette!
rien. Voilà. Hein, Ouais, ça... on la vie pas facile, là. Ouais. Bon, déjà, sans les violences, sans tout ça, c'est pas facile d'être footballeuse hein, en France, ou même dans le monde, je pense. Bon, à ça s'ajoute, puis, Une vie, une vie personnelle pas simple avec pas ça. un père qui a été un vrai connard, n'ayons Ouais. pas peur des mots. Et moi, quand même, mention spéciale à l'actrice, alors c'est pas son premier rôle ou premier grand rôle comme ça, mais Garance Marillier, là, ça monte en puissance au fur et à mesure des rôles. Et vraiment, bravo, parce que ouais. Elle joue très très bien. Allez, alors là, on change d'ambiance. Hein. C'est une dame aussi, mais c'est pas la même. Une dame. Alors, il est interdit au moins de 16 ans. Hein, faut le noter. On regarde la bande-annonce. Ça va, Frangine? J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Pour qu'on reste une famille unie à jamais. When I was just a little girl, I asked my mother, Qu'est-ce que c'est, Dani? Je l'ai trouvé. what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Je vais nous sortir de là, je te le promets. Tu seras une bonne maman un jour, Tata Bess. Tu crois? Oui, tu sais mentir aux enfants. Maman? Maman nourrit les asticots. What will be. Ouais. Magali. Voilà, bon, vous l'avez compris, on a changé d'ambiance, hein, vous le savez, toutes les 3 semaines. Même si vous avez vu nos têtes pendant la bande-annonce, c'est pas un genre qu'on affectionne particulièrement, même pas du tout. Il faut que ce soit fait autrement. 1h37, ça va, il est encore en durée, il est supportable. Ouais. Mais bon, je pense que c'est amplement suffisant. Alors moi, il y avait j'avais vu l'interview du chef des effets spéciaux, et ça m'avait fait beaucoup rire, parce qu'en fait, il expliquait que ils ont des recettes classiques pour faire du faux sang. Et quand ils ont fait les essais au début du film, ils se sont dit, ouais, ils ont essayé toutes les recettes qu'ils avaient sous la main, et ils se sont dit, non, ça colle pas. Et donc, ils ont cherché une nouvelle recette avec l'équipe. Et j'ai ri en l'entendant dire ça, parce que je l'imaginais, tu sais, le soir en rentrant chez lui au dîner de famille. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, on a fait des tests pour faire un nouveau sang. Voilà, c'est... Bon alors, je pense que pour ceux qui aiment ce type de film, allez-y, courez-y.
Le réalisateur de l'original a travaillé sur le scénario et a validé le scénario de celui-ci. Ils ont transposé, la grosse différence, c'est qu'ils ont transposé de la nature au monde de la ville. Mais après, tous les codes sont respectés. Voilà. Bon, je vous ai mis un film plus léger. Hein. Après, voilà. Tiré d'un bouquin qui a eu un énorme succès. Ouais. Le titre du film, c'est L'improbable voyage d'Harold Fry. Alors que le livre s'appelait La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry. Arriva le mardi. Oui, oui, parce qu'à titre à rallonge. Alors déjà, l'improbable voyage d'Harold Fry. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. It's from Queenie Hennessy. She's in a hospice. For a friend, she has cancer. My aunt had cancer. You can't give up. It's about what's in here. And your aunt got better because you believed she could? She said it gave her hope. Could I leave a message for Queenie Hennessy? Tell her Harold Fry is on his way. Harold! I'll keep walking and she must keep living. Have you been drinking? The only time you walk is to get to the car. I need to do this, Maureen. If that's what you need, it can only be about 500 miles. Have you seen the news? You're everywhere. Everyone's so nice. I have a spare room. You can stay the night. Thank you. Mr. Fry! I'm gonna save Queenie too. My husband needs to be stopped. He's walking the length of England. He could cause an accident. What he's doing is beautiful. Anyone can do what I'm doing. I wish you'd come home. You have to believe in him. I've spent my life not doing anything. And now at last I am. Maybe it's what the world needs right now. A little less sense and a bit more faith. Voilà donc pour cette bande-annonce. Un film plus léger quand même, ça fait du bien aussi. Alors, la particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné dans l'ordre chronologique des scènes qu'on voit dans le film. Oui. Suite Ce qui est quelque chose de rare. Ouais, suite au repérage de la réalisatrice avec, je sais plus qui, sa chef, ou un truc comme ça, ils l'ont fait chronologiquement et se sont aperçus que c'était important qu'ils le fassent pour les changements de personnes, de personnages, de lieux et en fait, l'acteur qui joue Fry, je sais plus Oui, Harold Fry. oui, voilà, c'est très bien adapté à ce style de tournage. Et puis voilà, bon, voilà, c'est une petite anecdote. Et d'ailleurs, au-delà de la bande-annonce qui donne envie, vraiment, moi, je l'ai pris pour l'acteur. Oui. Parce que j'adore cet acteur. Il commence à être un peu âgé, donc on le voit de moins en moins. Mais c'est toujours un plaisir de le retrouver au cinéma. Alors, petite manipulation, tac. Pour vous mettre la photo du film, l'affiche, c'est pareil, ne passe pas sur Twitch. Donc vous avez une magnifique photo de ces deux personnages principaux. Le film s'appelle 99 Moons. Il est interdit aux moins de 12 ans. On ne verra pas la bande-annonce, puisque là, c'est pas juste 5 secondes à la fin, comme Camilla sortira ce soir qu'il faut que j'enlève. C'est quasiment toute la bande-annonce. Qui passerait pas. Voilà, je vais vous lire le synopsis, je pense que vous allez vite comprendre. Bigna, sismologue de 28 ans, veut tout contrôler jusqu'à ses jeux érotiques, où elle domine ses partenaires. Franck, 33 ans, travaille de nuit dans des clubs, où il s'évade dans les paradis artificiels et les relations sans lendemain. Ces deux mondes que tout oppose entrent en collision, puis s'unissent entre attraction sexuelle et délire de liberté, déclenchant une folle histoire d'amour qui s'égrène sur 99 lunes. D'où le titre. Voilà. Voilà. Voilà, donc on peut pas passer à bande-annonce parce que ça va être censuré. Ça va être censuré, oui, on va être banni, un bannissement temporaire. Moi, je vais vous dire un mot rapide sur le film pour l'avoir vu. On défend tous les cinémas, donc on passe même les films qu'on n'aime pas qu'on n'apprécie pas forcément, parce qu'on a des bonnes relations avec le distributeur et qu'on a envie de continuer à avoir des bonnes relations. Et puis que c'est pas parce que quelque chose me plaît pas à moi que ça va pas plaire à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça, c'est typiquement le film. Il y a un livre que ma mère est prof de français
Et elle a toujours voulu me faire lire la comtesse de Clèves ou la princesse de Clèves, ou je sais plus. J'ai jamais réussi à le lire parce que, en fait, j'en ai rien à foutre Des émois voilà, des émois sexuels, érotiques et fantasmagoriques. voilà, Ouais. de la princesse. Bah là, en fait, j'ai un peu le même ressenti. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de finir un film que de finir un livre. Mais bon, j'ai un peu ce ressenti-là. Voilà. Donc, mais après, ce n'est que mon avis. Voilà. Pour vous faire votre avis, allez voir le film. On n'en sort pas, c'est toujours pareil. Pour se faire des amis, il faut voir. Dites-nous si vous l'avez aimé, quoi. Alors... Et on finit avec le petit film dont on avait parlé pour les petits, en Voilà. fait. Hein, le dernier, ça s'appelle ça. Les Mal-Aimés. Et Donc, non, il y a le Soleil Vert avant, dis donc. Ah ben oui, on l'a Mais oublié. c'est vrai que je celui-là. n'ai pas trouvé de bande-annonce de bonne qualité, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Dans le cadre de Patrimoine. Voilà, Eh c'est oui. des patrimoines. Et donc, il y aura un grand classique, Soleil Vert. Donc, ils n'ont pas mis sur YouTube de bande-annonce retravaillée en termes d'image. Donc, je préférais pas la mettre parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais grand classique de Richard Fleischer. Et la version qu'on va recevoir est une version où l'image est retravaillée. Le son aussi. Et il y aura une présentation le jeudi 8 juin à 20h30 avant le film. Jules se fera un plaisir de vous parler Des petits potins autour de ce film. Voilà. Ouais. Déjà, le titre, Soleil Vert, bon, je peux pas dire, mais le soleil, il est pas vert. Non. Ah bah non. À part si tu le regardes à travers une bouteille en verre vert. Ouais, mais là, tu as plus de vue après. Oui, c'est peut-être mieux à travers un cadre en Ouais. plastique vert. Allez, du coup, là, vraiment, dernier film. On repart en enfance avec Les Mal-Aimés, dont on regarde la bande-annonce. Voilà pour cette petite bande-annonce. Tout sympa, tout mignon, pour Voilà, les et tout donc, petits. en gros, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on explore le thème des animaux qui sont pas forcément bien vus. Les chauves-souris, les araignées, les vers de terre. le loup, le ver de terre. Et on essaye de voir, on regarde leur vie et on se rend compte que finalement, ils sont pas si méchants que ça. Déjà, d'une, et puis qui sont très utiles. Et qui sont très utiles. Alors, et c'est que, peut-être pas voilà, montré dans le... Oui, film. non, l'utilité est peut-être pas montrée dans le film. Mais voilà, en gros, le message, c'est accepter la différence. Et c'est pas parce qu'on est un petit peu différent que on n'est pas utile. Et puis qu'il faut rejeter les gens différents. Voilà, messieurs, dames. On arrive à la fin de cette émission. Une fois de plus, on a réussi à la fin. Bah ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui Tu te rappelles à l'époque où on était Ouais. emmerdés à chaque fois sur Facebook. Oui. Oui, alors maintenant, c'est vrai qu'on pourrait être emmerdé là. Mais tu as fait ce qu'il fallait pour les... Ah bah je m'arrange, oui, pour qu'on soit pas embêté. Mais de toute façon, on serait pas embêté en direct, on serait embêté après coup. Aussi, oui. Parce que c'est les bots, enfin, les robots qui analysent les vidéos, qui disent oula, attention, il y avait des seins et des bites là, boum. Merci à tous de votre présence. Il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 13 juin. C'est ça. Je viens de voir sur le programme. Pour Donc, la- je le place. Pour la nouvelle émission. Voilà, la nouvelle émission, nouvelle programmation, et puis on sera pas encore en été. Eh ben non, 13 juin, non. Mais pas loin, On franchement. sera pas loin, oui. En plus, on a un film spécial pour la fête de la musique. Oui. Qu'on vous fera découvrir. Oui.
C'est sur un chanteur mort. Ça vous avance, hein. Allez, comme les mardis, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais non, ça fait 3 semaines, hein. Je vous envoie chez Aki Wizard, qui est sur son Planet Zoo. Oh là, il a l'air de se prendre la tête. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Bonsoir. Et puis, dites, portez-vous dites bien bonjour d'ici 3 semaines. Ben ouais. Et dites bonjour à Aki Wizard de notre part. Moi, je vais pas rester. Dites-lui que je reviens un peu plus tard. Et puis allez au cinéma. Et aller au cinéma, c'est très important. Ouais. À bientôt. Ciao.